Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, un What's on my Mac. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ce concept. L'idée c'est vraiment de vous inspirer et de vous montrer quels outils j'utilise le plus. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on trouve dans mon Mac? Je vous raconte tout. Premier outil que j'utilise énormément, c'est Notion. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais je remarque aussi que beaucoup d'entrepreneurs ne le connaissent pas du tout. Donc du coup, j'aime beaucoup en parler. Avant, j'utilisais l'outil Trello pour m'organiser et j'ai décidé de tout passer sur Notion. Et honnêtement, ça me change la vie. En gros, Notion, c'est mon cerveau. Je l'utilise pour organiser mon année, tous mes projets, pour organiser toute ma stratégie de contenu. J'ai vraiment toute une méthodologie sur Notion qui m'aide à créer du contenu régulièrement. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je vous le partagerai. Dites-moi si ça vous intéresse. Je l'utilise aussi pour travailler en équipe, par exemple avec ma copywriter. Quand je lui donne par exemple toutes les idées que j'aimerais mettre dans un texte, je lui mets ça directement sur une page Notion dédiée. Pour travailler aussi avec mes clients en accompagnement, j'avais mis tout un espace, toute une manière de travailler en collaboration grâce à Notion et c'est hyper pratique, on peut aller vraiment très loin. Pour recruter aussi mes nouvelles équipes, donc notamment tous les freelances avec qui je travaille, j'utilise beaucoup Notion puisque je reçois régulièrement des propositions pour travailler avec moi, notamment des monteurs vidéo, des copywriters, etc. Et en général, je stocke vraiment toutes les candidatures sur Notion, comme ça le jour où j'ai besoin de les contacter, eh bien je peux m'organiser directement dessus. Autre utilisation depuis peu, j'ai décidé de l'utiliser comme un CRM et aussi comme un outil de comptabilité. J'ai longtemps hésité à utiliser un outil vraiment automatisé, mais je peux pas le faire pour des raisons techniques. L'autre choix qui me restait, c'était d'utiliser un tableau Excel pour suivre vraiment mes dépenses, mes comptes et puis surtout suivre ma trésorerie. Et finalement, j'ai décidé d'utiliser Notion. Ça me permet de tracer toutes mes ventes, d'avoir une vision de ma trésorerie à long terme, de me définir un budget aussi sur l'année, de savoir à quel moment je peux déléguer telle ou telle chose ou je peux investir dans ma boîte. Bref, avec une bonne méthode, on peut vraiment pousser à fond l'organisation de notre compta directement sur Notion. J'utilise aussi comme to-do list, voilà, pour faire des to-do list de la journée, de la semaine ou du mois. Pour tout projet personnel aussi important, comme je sais pas, par exemple un déménagement. Bref, en gros, c'est vraiment la suite de mon cerveau. Le truc avec Notion, c'est que ça peut être extrêmement puissant. On peut vraiment gérer toute notre organisation directement dessus. Ce que j'adore, c'est qu'on peut tout personnaliser, contrairement à Trello par exemple. On peut vraiment avoir une vision sous forme de calendrier, sous forme de tableau, sous forme de colonne, un peu comme ce qui existe sur Trello, sous forme de liste aussi. On peut créer des formules pour que tout soit automatisé. Vraiment, on peut aller extrêmement loin. Le piège seulement, c'est qu'on peut passer un temps fou parfois à s'organiser et à essayer de créer un petit peu le template parfait, la manière de s'organiser la plus parfaite possible. Et moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter directement des templates ou d'en trouver sur Notion. Ils proposent des templates aussi gratuits. Mais moi, c'est ce que je fais vraiment. Je perds plus mon temps. La première fois que je suis arrivée sur Notion, j'ai téléchargé vraiment tout un template énorme qui me permet de m'organiser. Pareil pour la compta, j'ai acheté un template et ensuite je le modifie. C'est un gain de temps de malade. Il faut vraiment garder ça en tête, c'est que les outils d'organisation, c'est top, mais il faut pas perdre de temps dessus. C'est fait vraiment pour gagner du temps. Donc on peut passer quelques heures au début pour l'organiser, etc. Mais c'est tout. Une fois que c'est fait, on n'y touche plus et on est là pour gagner du temps. Donc voilà, Notion. J'adore. Et franchement, si vous n'avez pas d'outils d'organisation, jetez un coup d'œil sur cet outil. Il est canon. Autre outil que j'utilise tout le temps, c'est Canva. C'est simple, sur Canva, je crée tous mes visuels, en fait. Tous mes visuels Instagram, tous mes visuels LinkedIn, tous mes visuels aussi que je crée pour mes publicités payantes sur Facebook, Insta et LinkedIn. J'y crée aussi toutes mes miniatures YouTube, tous mes documents, que ce soit des présentations pour des conférences, des présentations pour des formations. La nouvelle formation en ligne que je suis en train de créer, je la crée également sur Canva. Franchement, c'est parfait, cet outil est canon. Je crée aussi mes livres blancs et ce qui est génial, c'est que les fonctionnalités vont hyper loin. En fait, dans l'outil, ça va beaucoup plus loin que d'utiliser un PowerPoint par exemple ou même Photoshop puisque l'outil est lié à des banques d'images libres de droit par exemple comme Unsplash, Pexel, etc. Et puis même, il y a des fonctionnalités complètement dingues. Par exemple, on peut détourer en 2 secondes un objet, alors qu'avant sur Photoshop on prenait des heures. Fini aussi les masques d'écrêtage. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent ça, mais il y a encore 5 ans, on se cassait la tête sur Photoshop ou InDesign à créer des masques d'écrêtage, alors qu'aujourd'hui sur Canva, ça se fait tout seul. Bref, c'est un gain de temps monstrueux et pareil aussi pour avoir plein d'inspiration, c'est génial. Donc voilà, Canva, clairement, c'est l'outil que je conseille à tout le monde. Il n'y a pas plus tard que cette semaine, j'ai conseillé à plusieurs personnes qui voulaient se créer un CV d'utiliser Canva. En fait, il y a tellement de templates
parfait pour avoir un super beau CV, vraiment adapté pour les entreprises. Franchement, il n'y a même pas à hésiter, quoi. Canva, c'est canon, franchement. J'adore. Autre outil que j'utilise énormément, là c'est plutôt une application plutôt qu'un outil, c'est Spotify. Je sais pas vous, mais moi je peux pas travailler dans le silence, c'est pas possible, ça me stresse. Donc ce que je fais, c'est que je mets toujours une playlist sur Spotify et souvent j'écoute des musiques instrumentales. Je me suis créé toute une playlist composée que de musique instrumentale, des musiques de films ou autres. Si vous avez envie d'ailleurs que je vous la partage, je peux vous la mettre en description, cette playlist, comme ça vous pourrez l'ajouter à vos favoris. Et vraiment j'ai passé du temps à la créer, il y a des centaines de musiques que je trouve vraiment canon et qui permettent de rester concentré. Et ce que je fais aussi souvent, c'est que je mets YouTube en parallèle, en plus, avec des sons de la nature, que ce soit la mer ou les oiseaux, etc. Et là, je suis bien et je suis zen pour travailler. Autre outil que j'adore, et je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos YouTube, il me semble, en tout cas je vous en ai parlé aussi sur Instagram, c'est l'application Flow. Donc évidemment elle est sur Mac, mais je sais que sur Windows vous pouvez trouver quelque chose de similaire. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un minuteur que j'utilise pour rester concentré et focus 60 minutes ou 90 minutes. Pourquoi je l'utilise? Simplement pour me rappeler de faire des pauses toutes les 60 ou 90 minutes et aussi pour rester concentré. En fait, à chaque fois je me fais un petit challenge, j'allume l'application, je le mets sur 60 ou 90 minutes et je reste vraiment concentré sur cette période-là. Je ne lève pas la tête tant que le minuteur n'est pas terminé et voilà, ça me motive énormément et franchement je l'utilise toute la journée. Et puis bien sûr ça me permet de me rappeler de faire des pauses et ça c'est hyper important. Depuis que je fais des pauses, je fais environ 10 minutes de pause à chaque fois. Ça change tout, ça me permet vraiment d'aérer mon cerveau et de finir la journée beaucoup moins crevée. Donc à long terme, ça joue énormément sur ma santé. Donc voilà, c'est tout simple, c'est un simple minuteur. Avant, je m'amusais à tracer aussi tous mes projets avec un minuteur, mais en fait ça m'angoissait de tout tracer. Donc je préfère juste calculer des temps de focus, mais je ne trace rien. C'est simple, c'est épuré, efficace, parfait pour alléger sa charge mentale. Autre outil que j'utilise, c'est Chrome. Je sais pas quel navigateur vous utilisez vous, mais c'est vrai que moi j'alterne souvent. Je sais pas, je dois changer environ une fois par an entre Chrome, Mozilla ou Safari. Voilà, j'alterne souvent, je suis pas non plus mariée à un navigateur. Ce qui est bien avec Safari par exemple, c'est qu'il est hyper économe en énergie et qu'il est rapide pour le Mac. Bref, on sent qu'il est totalement adapté pour un MacBook et du coup ça évite de faire chauffer l'ordi, ça évite d'avoir des ralentissements, vraiment ça marche très très bien. J'aime aussi le fait qu'il soit totalement synchronisé avec mon iPhone, enfin vraiment on sent que Safari est totalement synchronisé avec les autres applications de Mac, donc c'est pour ça que j'aime bien y revenir de temps en temps. Mais souvent je craque et je pars sur soit Chrome, soit Mozilla puisque je vois des extensions qui me plaisent trop et qui sont pas sur Safari. Et d'ailleurs en parlant d'extensions, j'utilise l'extension Chrome et qui est aussi sur Mozilla, Momentum, je sais pas si vous la connaissez, je la trouve super chouette, en fait ça définit simplement la page par défaut que l'on a quand on ouvre notre navigateur ou quand on ouvre un nouvel onglet. Et en fait, voilà, c'est très joli. Il propose une très belle photo à chaque fois, une fois par jour. À chaque fois, c'est hyper inspirant. C'est des paysages de dingue. On peut mettre notre focus du jour puisqu'il nous pose la question. Comme ça permet de rester concentré sur un objectif bien précis pour toute la journée. On a aussi accès à une to-do list en bas à droite, ce qui peut être aussi pratique pour la journée. Et voilà, je la trouve très sympa, cette petite extension. Ça paraît tout bête, mais c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi Chrome pour l'avoir. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo spécialement sur mes extensions Chrome puisque j'en utilise pas mal et des choses vraiment adaptées aussi pour mes réseaux sociaux et pour ma productivité. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisqu'il y a pas mal d'extensions que j'utilise et qui me facilitent totalement mon quotidien. Je suis obligée d'en parler, mais évidemment, j'utilise énormément aussi LinkedIn, Instagram et YouTube et j'ai tendance à gérer pas mal toute ma stratégie de contenu directement via mon ordinateur. Je trouve ça tellement plus simple. En parlant de ça justement, j'utilise un outil, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet pour gérer mes réseaux sociaux et pour programmer mes contenus sur les réseaux sociaux et aussi pour gérer tous mes messages et tous mes commentaires, c'est Agorapulse. C'est vraiment un outil génial qui vous permet de programmer sur plein de réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter et bientôt TikTok. Et moi je l'utilise énormément, en fait je programme vraiment surtout mes publications Instagram et LinkedIn. Et ce que j'adore avec cet outil, et là vraiment où je gagne énormément de temps, c'est que je l'utilise pour répondre à tous mes messages et tous mes commentaires. Tout est réuni au même endroit, que ce soit mes commentaires de mes publicités Facebook, mes publicités Instagram, mes commentaires de mes publications Instagram, mes publications LinkedIn et mes commentaires de vidéos YouTube. Tout est au même endroit. Et mes messages privés Instagram aussi. Et ça, franchement, mais c'est
canon, ça me fait gagner un temps fou que tout soit au même endroit. Je me rends compte que je réponds vraiment beaucoup plus vite et que je suis beaucoup plus assidue. Bref, je vous mets le lien de la vidéo directement ici, mais je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet. C'est un outil que j'adore et qui fait partie de mon quotidien depuis peu, enfin depuis environ 6 mois. Et voilà, je pense pas que je m'en séparerais. Il est vraiment génial. Autre application que j'utilise, simplement la messagerie mail d'Apple. Je sais pas trop comment vous gérez vos mails, vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui gèrent leurs mails directement sur Gmail par exemple, ou sur d'autres messageries. Mais moi personnellement, j'adore l'application mail d'Apple. Ça me permet de gérer tous mes mails provenant de toutes mes adresses email. Ce que je fais pour optimiser tout ça, et ça je le fais depuis environ 2 ans, c'est que je trie tous mes mails dans des dossiers. Donc dès que je l'ai traité, je prends le mail et je le mets dans le dossier correspondant. Et j'aime beaucoup faire ça, ça me permet vraiment d'alléger ma charge mentale, surtout quand je vois que ma boîte mail est vide. Voilà, c'est un petit plaisir qui fait vraiment du bien au moral. Donc si jamais vous le faites pas, je vous le conseille de vraiment trier vos mails, ça permet aussi de les retrouver bien plus facilement. Il y a aussi un autorépondeur directement dessus. Donc si je suis en vacances par exemple, je mets un message d'absence. Et ce que je fais aussi, c'est que je crée des mails automatiques, donc je reçois énormément de questions, notamment dans ma masterclass LinkedIn, et ce que je fais, c'est que j'ai créé des mails types pour certaines questions qui reviennent constamment plusieurs fois par jour. Et ça, je le fais directement en enregistrant le mail dans une signature mail. Voilà. Pour ceux qui utilisent cette application, je pense qu'ils vont comprendre, mais vous pouvez personnaliser vos signatures. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris carrément un mail à la place de la signature. Et comme ça, quand j'écris un mail et que je veux retrouver un modèle, je vais dans mes signatures et ça m'affiche tout le mail, en fait. Et après, j'ai juste à le personnaliser. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, ça me fait gagner un temps fou, cette histoire. Et ce que j'adore, évidemment, c'est que tout est synchronisé avec l'iPhone. Donc moi, j'hésite pas à utiliser les applications directement d'Apple. Je trouve que quand même c'est beaucoup plus adapté puisque tout est synchronisé. Yes, j'ai fait une vente. C'est trop bien de recevoir les notifications Stripe. D'ailleurs, si vous voulez avoir une vidéo sur mes outils que j'utilise sur mon téléphone, n'hésitez pas. Dès que je reçois une vente de ma formation en ligne, à chaque fois je suis trop contente. Normalement, je fais la danse de la joie, mais je vais vous épargner ça. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à rejoindre ma formation. Franchement, c'est génial. C'est plus d'1 par jour en ce moment. C'est la folie. Je suis trop contente. Je touche du bois pour que ça continue. Autre outil que j'utilise aussi énormément, c'est le calendrier d'Apple, tout simplement. Alors moi, je suis fascinée par les entrepreneurs ou freelances qui n'ont pas forcément d'agenda, ou alors ils ont un agenda papier, mais qui, ne gèrent pas trop leur calendrier. Moi, c'est un outil que j'utilise tout le temps pour m'organiser et pour organiser mon temps. Je fixe évidemment tous mes rendez-vous dessus, que ce soit des pros ou perso. J'ai mis en place aussi un code couleur pour me repérer plus facilement dans mon calendrier. Ce qui est génial, c'est que si je reçois une invitation, je peux l'ajouter directement dessus. Tout est synchronisé. Mais en fait, je vais même plus loin. Je définis aussi tout le programme de ma journée. Je sais pas si vous avez vu mon vlog de rentrée en septembre dernier, mais justement, je disais que je me fixais un objectif par jour. Et bien, cet objectif-là, je le mets directement dans mon calendrier. Et comme ça me pousse à travailler dessus. En fait, c'est tout bête, mais ça me permet vraiment de m'organiser. Et je fais pas quelque chose de plus compliqué. En fait, il suffit simplement d'avoir un agenda et de fixer des plages horaires pour savoir justement sur quoi on travaille dans la journée. Et pour moi, c'est fondamental. Je suis obligée de savoir sur quoi je travaille avant même de démarrer ma journée. Sinon, j'ai pas très envie de me lever le matin, en fait. Donc évidemment, tout ça est totalement synchronisé sur mon iPhone, donc ça c'est chouette. C'est vraiment pour moi un indispensable, c'est un des outils que j'utilise le plus. Et j'ai comparé avec d'autres agendas disponibles, comme l'agenda de Google par exemple ou autre, mais j'aimais bien celui d'Apple parce que je le trouve très épuré. Encore une fois, on en arrive à la même chose, à chaque fois je vous le dis, mais j'adore les outils qui sont épurés et qui ont une ergonomie sympa en fait. Vraiment, j'ai besoin de passer une bonne expérience sur chacun des outils. Et je trouve que les outils Apple, à chaque fois, ils sont hyper épurés et ils donnent envie de travailler dessus tout simplement. Autre application que j'utilise énormément, c'est la liste de rappels d'Apple. Voilà, je vous donne tous les outils d'Apple que j'utilise comme ça, c'est fait. Mais la liste de rappels, j'utilise aussi pas mal. Je sais pas si ça vous arrive de l'utiliser. Je l'utilise surtout quand je dois organiser, par exemple, mon mois suivant ou alors mon année et que j'ai besoin de définir mes objectifs, que j'ai besoin de créer des listes. Eh bien, j'aime bien utiliser les listes de rappels. Aussi, personnellement, je l'utilise pas mal pour faire des listes de courses, etc. Pareil, quand je pars en voyage ou en déplacement professionnel, j'ai une liste vraiment dédiée pour mes déplacements où je mets tout ce que je dois apporter et j'utilise à chaque fois la même, donc c'est hyper pratique pour ne rien oublier. Donc voilà, la liste de rappels Apple, j'utilise aussi énormément. Autre outil que j'utilise beaucoup, c'est Final Cut Pro. C'est mon outil de montage vidéo. Alors il y a plein d'outils de montage vidéo. Franchement, je pourrais vous en partager d'autres aussi si vous voulez. J'utilise pas mal une application sur mon téléphone pour faire quelques petits montages, mais je pourrais vraiment pas faire tous mes gros montages que je fais pour mes vidéos YouTube ou même pour les Reels que je publie sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je préfère vraiment utiliser Final Cut Pro. C'est un logiciel de montage vidéo vraiment très professionnel et voilà, je l'adore. Je sais qu'il y a différentes teams en général pour ces outils-là. Il y a soit la team Final Cut Pro ou soit la team Premiere. Voilà, choisissez la team que vous préférez. Honnêtement, les deux outils sont
aussi puissants l'un que l'autre. Première, on paye un abonnement tous les mois, alors que Final Cut Pro, on le paye une seule fois et c'est fini ensuite. Donc je pense que financièrement, on s'y retrouve aussi bien plus. Voilà, si jamais vous avez envie de vous mettre au montage vidéo et d'avoir un outil vraiment professionnel, celui-là, il est vraiment canon, il est hyper puissant. Il y a une énorme communauté dans le monde qui propose plein de templates, plein de fonctionnalités en plus à ajouter. Mais voilà, j'ai commencé à utiliser Final Cut Pro à mes débuts et depuis... je l'adore quoi. Voilà, mais parce que j'adore la vidéo aussi, j'adore le montage. Donc En parlant vidéo justement, il y a un outil que j'utilise énormément sur mon Mac, c'est comment on le dit, vid.io. C'est simplement l'outil que j'utilise pour sous-titrer mes vidéos. Alors là, c'est pareil, j'ai utilisé plusieurs outils depuis quelques années, mais finalement, je préfère utiliser celui-là puisqu'il me permet de customiser vraiment l'aspect visuel des sous-titres. Et depuis que je le fais, je trouve que quand même, mon sous-titrage est beaucoup plus quali et beaucoup plus sérieux. Mais même si je tape vite sur un téléphone, je tape beaucoup plus vite sur un ordi. Donc voilà, j'adore cet outil. Et pour la petite anecdote, j'avais essayé un jour de sous-titrer ma vidéo moi-même sur Final Cut Pro à la main, mais ça m'a pris un temps fou. C'est-à-dire que pour une vidéo de 10 minutes, je passe à peu près 4 heures de montage. Là, je m'apprêtais clairement à passer 4 heures juste pour sous-titrer. 4 heures en plus. C'était de la folie. Du coup, je me suis dit, ok, je vais pas le faire. Clairement, je vais m'arrêter là. Et depuis, j'utilise vraiment des outils de sous-titrage automatique. Et ensuite, on a simplement à changer et à corriger les sous-titrages, les fautes d'orthographe, etc. Et voilà, c'est tout. Et moi, j'avoue que je suis un petit peu perfectionniste. J'aime bien aussi faire en sorte que la phrase n'est pas coupée, que ce soit vraiment facile à lire. Mais ça se fait vraiment beaucoup plus vite que si on le faisait à la main, ça y a pas photo. Donc voilà, j'aime bien cet outil-là, il me permet vraiment de gagner beaucoup de temps dans mon sous-titrage. Autre outil aussi que j'utilise beaucoup pour notamment faire des lives ou enregistrer mes masterclass, c'est l'application Easy Webinaire. Je sais pas si vous le connaissez, je le trouve vraiment génial. En fait, il permet de mettre une masterclass en evergreen, ça veut dire qu'on la met en replay entre guillemets. On enregistre notre masterclass qu'une seule fois et les gens peuvent ensuite la regarder comme ils veulent, s'inscrire comme ils veulent et surtout ce que j'apprécie avec cet outil, c'est qu'il y a une petite box où les gens peuvent nous poser des questions directement dans la masterclass et on reçoit les questions directement par mail. Comme ça, je peux leur répondre au fur et à mesure et ça permet quand même de créer un lien avec les gens qui regardent ma masterclass. J'ai découvert cet outil il y a pas très longtemps et je le trouve absolument génial. Franchement, il est canon. Dans la même lignée, ça me fait penser à l'outil aussi que j'utilise pour faire mes visios. Alors moi, j'ai un abonnement Zoom, donc j'utilise pas mal Zoom, mais honnêtement, je suis pas mariée à cet outil non plus. Je sais que j'utilise beaucoup d'autres outils comme Meet, etc. Je m'adapte vraiment aux outils visio des autres. Donc voilà, si jamais vous avez des applications de visio à partager, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en tout cas, pour la masterclass, il n'y a pas photo. Easy Webinaire, c'est canon. On arrive bientôt à la fin. Il me reste 2 outils à vous montrer. J'utilise énormément WhatsApp. Alors, je sais pas si vous l'utilisez pour travailler, mais personnellement, j'utilise beaucoup pour communiquer avec mes équipes, avec qui je travaille, avec tous les freelances avec qui je bosse. Je préfère largement WhatsApp que Slack, même si je suis sur Slack un petit peu parce que, parfois, il y a des équipes qui travaillent qu'avec ça. Donc, je m'y fais petit à petit, mais franchement, j'ai du mal. Je sais pas ce que vous utilisez, vous, ce que vous préférez, mais je trouve franchement que WhatsApp, c'est parfait en fait pour bosser et surtout pour envoyer des messages vocaux. Je préfère largement communiquer notamment avec certains de mes clients par messages vocaux, ça va tellement plus vite et surtout ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans ma réponse. Et donc je vous dis ça sur WhatsApp, mais souvent on pense que WhatsApp n'est que sur téléphone, mais non, moi je l'ai vraiment sur Mac et ça me permet aussi de répondre bien plus rapidement à des clients ou autres. Donc voilà, si vous le saviez pas, vous avez l'application WhatsApp directement sur Mac. Et enfin, l'application dont j'arrive pas trop à me séparer, puisque je devrais plutôt écrire sur Notion, mais j'adore utiliser l'application Notes d'Apple, peut-être parce qu'elle s'ouvre super rapidement et c'est juste un réflexe, mais voilà, dès que je suis en rendez-vous, dès que j'ai un appel téléphonique, etc., j'écris sur Notes, voilà. Donc, je ne sais pas combien j'ai de notes sur mon Mac, mais c'est absolument monstrueux. Je sais pas si on peut avoir le nombre, mais c'est énorme. J'ai beaucoup de notes puisque j'écris tout, en fait, tout le temps dessus. Tout ça pour dire que j'utilise quand même pas mal d'applications Apple, puisque je trouve qu'elles sont hyper adaptées tout simplement à l'environnement Apple, donc c'est assez intuitif et ça marche très bien, quoi. C'est vraiment synchronisé avec tout, donc par réflexe, je les utilise beaucoup. Voilà, c'est à peu près tout pour tous les outils que j'utilise, mais quasiment quotidiennement, hein. C'est fou, ça fait quand même pas mal d'outils que j'utilise régulièrement. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Ça m'a clairement donné d'autres idées de vidéos à sortir sur ma chaîne YouTube, comme par exemple What's on my phone, qu'est-ce que j'utilise vraiment régulièrement sur mon téléphone comme application. J'utilise pas mal d'applications, notamment pour Instagram, pour ma stratégie de contenu en règle générale, pour créer des vidéos, bref, j'utilise beaucoup de choses, donc je pense qu'il y a moyen de vous partager
pas mal d'applications. Et je peux aussi vous faire une vidéo sur mes extensions Chrome, comme je vous disais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Plus je recevrai des commentaires sur le sujet, plus je le ferai. Et en attendant, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et de la commenter si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant des prochaines. Ici, je parle entrepreneuriat et réseaux sociaux. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.